Bienvenue pour ce nouveau vlog, moi c'est Camille et aujourd'hui on est le dimanche 6 octobre. Donc hier c'était la journée de lancement, publication, publication plutôt, du patron des Slow Morning Decay, donc qui sont la paire de chaussettes que j'ai fait, pour lesquelles j'ai tourné un tutoriel que je vous ai mis sur YouTube qui vous explique du coup pas à pas comment réaliser ces chaussettes là. Ça c'est la paire que j'ai fait pour moi, donc il y a le tutoriel sur YouTube et le patron gratuit sur Ravelry du coup. Le patron écrit qui est disponible en français et en anglais. Pareil pour le tutoriel d'ailleurs. J'ai fait les deux langues avec mon super accent anglais. Mais je pense que ça c'est compréhensible quand même. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir sorti ça. Le tutoriel m'a mis beaucoup plus de temps à être monté que ce que je pensais. En fait c'était vraiment... j'ai passé des journées intenses de montage dessus. Mais je suis contente du résultat, donc ça c'est chouette. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour l'accueil du patron sur Ravelry, parce qu'il y a eu beaucoup de téléchargements. Donc c'est très chouette, j'ai hâte de voir les différentes paires qui vont être faites. Donc je les ai appelées les Slow Morning Decay, parce que je me suis dit que c'était des bonnes chaussettes pour être cosy, confortable chez soi, et ne pas avoir froid aux pieds en hiver. Après c'est tout à fait possible de les mettre dans des chaussures, moi je les porte, les chaussettes en déca, je les porte aussi dans des baskets ou des boots, il n'y a pas de problème, ça passe. Donc voilà. Donc celles-là je les avais fait en Fabel de Drops, et du coup en ce moment je suis en train d'avancer sur la deuxième paire que je fais pour mon copain. Oups. Donc il y a la première chaussette qui est faite. Donc celle-là je l'ai fait plus dans un effet chiné parce que je tiens deux fils de fingering ensemble. Donc en fait j'ai mélangé la Flora de Drops qui est un mélange laine alpaga avec la Fabel de Drops qui est un mélange laine et nylon, enfin ou polyamide, je sais pas si c'est la même chose, et qui elle a des variations comme ça dans les tons bruns. C'est le coloris Soft Chocolate il me semble. Et donc en tenant les deux ensemble, et ben ça donne ça. Et franchement j'adore. C'est trop bien. Le résultat est super joli, et le fait qu'il y ait de l'alpaga dans la Flora, ça les rend plus douces que celles qui sont 100% en Fabel. Donc parfait. Et sur la deuxième du coup que je suis en train de faire, j'en suis là, je suis sur la tige. Et donc c'est quelque chose que je vais avancer là cette semaine parce que j'aimerais bien pouvoir lui les donner dans pas trop longtemps quand même, parce qu'il commence vraiment à faire froid là. Donc ce serait pas de trop d'avoir des petites chaussettes épaisses comme ça à mettre à la maison. Donc je vais avancer là-dessus cette semaine. D'ailleurs oui, du coup on est le 6 octobre et le 12, donc samedi prochain, c'est le Knit It. Donc j'ai hâte, j'ai très hâte d'y aller et de voir comment ça va se passer. Ce sera la première fois que j'y serai, et du coup je vais essayer de filmer un peu. Alors je sais pas trop, je suis jamais très à l'aise pour filmer en public. Donc je vais essayer quand même de prendre des images là-bas. Ça dépendra aussi de la quantité de monde qu'il y a et tout ça. Et soit, suivant ce que j'achète et la quantité d'images que j'ai, j'inclurai des segments dans cette vidéo. Soit s'il y a suffisamment, je ferai une vidéo à part concernant le Knit It. Donc à voir, on verra ce que ça donnera. Ce que j'aimerais faire cette semaine aussi, du coup, c'est d'un peu planifier qu'est-ce que j'aurais besoin d'acheter là-bas, ou de chercher au moins, que ce soit en termes de fil par rapport à des tricots que j'aimerais faire. Même si là j'ai quand même pas mal d'encours en ce moment sur mes aiguilles, donc j'ai pas nécessairement besoin de commencer d'autres choses là tout de suite. Ou sinon en termes d'accessoires aussi, donc va falloir que je réfléchisse à tout ça quand même pour arriver là-bas en ayant au moins en tête une chose à acheter, ça serait pas mal. Et après le reste ça peut être de la découverte totale et prendre un peu au coup de cœur, ça me dérange pas de faire ça dans les festivals. Donc voilà, je réfléchirai à ça cette semaine. Autre chose que je peux vous dire pour aujourd'hui, j'ai
j'ai démarré le MCAL de Steven West, donc le Gogo Dynamo. Je suis trop contente de m'être lancée dessus. En fait, à la base, je savais pas, j'avais pas prévu de le faire. Je me suis rappelé, en fait, quand il a mis la vidéo en ligne en août, je crois que c'était, pour faire un peu l'introduction du MCAL, je me suis du coup rappelé à ce moment-là qu'en effet, en octobre, il y avait un MCAL d'habitude et que c'est vrai que j'aimais bien regarder les vidéos des indices, même si je l'ai jamais tricoté, mais juste j'aime bien. Mais je m'étais jamais dit que j'allais le faire. Et cette année, au final, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, je vais attendre de voir la vidéo de l'indice 1. Et si l'indice 1 me plaît, je le démarrerai peut-être pour suivre ensuite chaque semaine. Parce que j'aime beaucoup le concept, je le trouve très sympa. Et j'aime bien... Voilà. Les designs de Stephen West, ils sont hyper intéressants, mais c'est vrai que c'est pas forcément mon style, on va dire. Je parle même pas forcément en termes de couleurs, parce que ça, après, chacun peut le changer comme il veut. Mais même en termes de forme et tout, quand c'est trop, genre, ça m'attire pas forcément. Il y a certains de ces patrons qui m'attirent, mais pas tous, loin de là. Et donc du coup, c'est pour ça que j'attendais de voir l'indice 1 pour voir si ça me tentait ou pas. Et du coup, l'indice 1 est sorti jeudi, là, il y a 3 jours. Et ça m'a trop donné envie. Du coup, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que j'attends le Knitted pour justement prendre les laines là-bas que je veux, ou alors est-ce que je vais acheter là maintenant tout de suite en boutique un combo qui me plaît, mais je m'étais dit que je voulais pas acheter de fil avant le Knitted, donc j'avais pas envie de... J'y étais presque là, il manque une semaine, donc j'avais pas envie de casser mon truc maintenant. Ou alors je me débrouille avec ce que j'ai en sachant que j'avais pas de quantité, j'avais pas la quantité totale nécessaire là maintenant. Par contre, j'avais des écheveaux de fingering single, parce que j'avais bien envie de tester de faire un châle en single, parce qu'il paraît que c'est quand même vachement bien pour ça, les fils mèches. Et donc je me suis dit que ça serait quand même chouette d'utiliser ces fils-là. Par contre, du coup, j'avais pas 4 écheveaux de 2 coloris différents, donc 2 et 2. J'avais mes 2 écheveaux de Life in the Long Grass en coloris floral que j'ai depuis très longtemps, qui attendait pour un châle justement. Mais j'étais pas encore sûre du modèle et j'étais pas sûre non plus avec quoi les associer. Et à côté de ça, j'avais 3 autres écheveaux, je pense, solitaires, de fil single fingering, de chacun un coloris différent. Donc en fait, je me suis dit, je pense que je vais partir avec ces 2 écheveaux de Life in the Long Grass, les associer à un des 3 autres écheveaux que j'ai, et du coup, il me manquera juste à acheter un seul écheveau de ce même 2e coloris du coup, puisqu'il faut 2 écheveaux d'une première couleur et 2 écheveaux d'une deuxième. Donc ça fait que j'aurai juste un écheveau à racheter au lieu de 4. Donc soit cet écheveau-là, je le prendrai au Knitted si je le trouve, soit sinon je retournerai à Lil Weasel en espérant qu'ils aient ce même coloris, sinon je commanderai sur internet. Et donc du coup, vous l'aurez compris, j'ai commencé ce châle, donc je suis sur l'indice 1, donc au final je suis partie sur ces 2 coloris-là. Donc j'ai celle-là, c'est la Life in the Long Grass coloris floral. Donc j'ai 2 écheveaux comme ça, c'est un... Alors... C'est un neutre en fait avec c'est une base beige naturel avec des touches de rose clair et après des speckles un peu de toutes les couleurs. Et j'avais du mal en fait à associer cet écheveau là parce que le rose c'est pas nécessairement ma couleur, j'en porte quasiment pas, voire jamais. Et du coup j'avais du mal en fait à savoir avec quoi l'associer pour que justement le rose ressorte pas trop. Et je pense que c'est pour ça que je les avais toujours pas tricotés, je savais pas. Mais du coup je les ai sous le nez tout le temps parce qu'ils sont bobinés et ils sont juste à côté de mon bureau. Et je me suis dit que bon quand même faudrait que je les utilise. Et du coup un des autres écheveaux de single que j'avais c'était celle-là. Ça c'est la Malabrigo Mechita, il me semble, dans le coloris glitter, donc qui est ce marron.
C'est un marron mordoré chaud avec, il y a des endroits où le fil il tire un peu plus sur le jaune, des endroits un peu plus sur le vert. Mais ça reste quand même un coloris nuancé en fait, comme ça. Plutôt beaucoup moins varié que lui. Et du coup les deux ensemble j'aimais beaucoup. Donc c'est celui-là en fait où j'ai qu'un seul écheveau, il faudra que j'en trouve un deuxième, mais là dans l'immédiat pour commencer un seul ça me suffit. Donc je suis partie comme ça, celui-là c'est mon coloris principal et lui c'est mon coloris contrastant. Donc voilà. Mon avancée sur le MCAL pour l'instant, j'en suis sur l'indice 1, oui forcément, mais la section 1 de l'indice 1, puisqu'il y a plusieurs sections, il y a pas mal de choses à faire sur cet indice. J'aurais bien aimé le terminer avant que l'indice 2 sorte, c'est-à-dire jeudi prochain, dans 4 jours, 5 jours. Ça me paraît un peu ambitieux, mais bon. En tout cas j'avance, je suis trop contente. Je suis trop contente d'être sur ce MCAL là et de m'embarquer dans cet événement. Donc là j'ai fait les demi-cercles qui sont comme ça. Pour l'instant j'en ai deux. J'en ai deux qui sont faits. Et le troisième, je suis en train de le faire et j'aimerais bien aujourd'hui là arriver à finir le troisième demi-cercle et commencer à les rejoindre là avec les sections de point mousse à rayures. Donc au niveau de mes deux coloris, ça donne ça. Je suis trop contente de ce que ça rend. Et je trouve que le rose au final ressort pas trop. Il n'y a pas tant de surface rose que ça par rapport à l'impression que j'avais sur les cheveux bobinés. Donc je suis contente. Je préfère que ce soit le coloris neutre qui ressorte. Donc ouais, j'aime beaucoup. Enfin j'ai vraiment envie d'avancer dessus maintenant. Je sais que les châles de Steven West ils sont très grands. Que pour l'instant le seul châle que j'ai fait, enfin qui soit pas une petite écharpe ou un truc, c'est le châle à deux écheveaux de le Tibesti de Lilophile. Ça m'avait déjà paru très long, donc je sais que je m'embarque dans un truc où il y a des fortes chances que je me lasse avant la fin. Mais du coup je me dis qu'avec l'ambiance du MCAL et le fait que les indices arrivent petit à petit, déjà ça va plus m'entraîner à aller plus loin je pense avant de commencer à en avoir marre. Donc on verra. Je pense clairement pas que je vais arriver à le finir au fur et à mesure là chaque semaine finir un indice mais au moins j'essaye et pour l'instant je suis vraiment contente d'avoir choisi de le faire. Alors j'ai ressorti mon j'ai ressorti mon 13 KO que j'avais fait comme ça dans la Frida oui c'était la Frida de chez Langarns. Je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment hyper doux et ben les variations de la laine aussi ça rend super bien sur ce modèle là. Par contre du coup depuis l'année dernière j'ai cette manche là, vous voyez au bout, qui s'est défaite. Je sais pas si c'est parce que ça a été mangé par une mite, ça date de l'hiver dernier. Je sais pas si c'est parce que ça a été mangé par une mite ou si c'est moi qui avais mal fait une maille ou un truc, je sais pas. Mais bref, toujours est-il que juste sur cette petite partie là ça se défait, donc en fait je l'ai pas reporté jusqu'à maintenant. Mais bon c'est bête de le laisser traîner dans un coin juste pour ce petit truc là. Donc j'aimerais faire ça aujourd'hui, réparer ça. Je pense que ce que je vais faire c'est juste défaire les derniers rangs. Je pense que j'ai peut-être 4 rangs à défaire je pense. Et c'est du point mousse ensuite à faire plus le rang de rabattage. Donc j'ai trouvé enfin j'ai retrouvé ce qui me restait de ce fil là. Donc je vais utiliser ça pour faire ça. Je pense pas qu'il devrait y avoir de problème normalement. Ça devrait bien se passer. J'ai repris des aiguilles 4 mm du coup. Et je vais m'y mettre pour pouvoir ensuite le porter.
Alors j'ai fini la section 2 de l'indice 1 pour le châle. Voilà ce que ça donne. Je peux pas le... Mon câble il est trop petit en fait, je crois que j'ai... Je sais pas, j'ai le câble le plus long que j'ai, je pense qu'il est sur un autre projet, je sais pas où il est. Donc là il est tout... c'est tout ratatiné, mais en gros voilà ce que ça donne. On a les demi-cercles comme ça qui sont reliés par les parties de point mousse. Franchement j'aime beaucoup l'association de ces deux laines, je trouve que c'est très, très sympa. Donc là, je crois que maintenant on se retrouve avec plus de 300 mailles sur les aiguilles. Et je vais attaquer la section 3. Alors j'ai déjà vu à quoi elle ressemblait parce que... Donc du coup avant de me décider à tricoter, j'ai regardé d'abord toute la vidéo de l'indice 1 et j'ai regardé notamment la fin pour voir à quoi ça ressemblait et si je voulais me lancer là-dedans. Donc j'ai vu à quoi ça ressemble, on va tricoter tout du long et faire des espèces de... Je sais pas comment on appelle ça, des espèces d'alvéoles au milieu en relief un peu, en coloris contrastant. Donc on est parti pour ça. On est vendredi 11. Hier, donc jeudi, c'était le jour où l'indice numéro 2 du MCAL de Steven West est sorti. Donc j'ai pu le commencer. Là, il y a un cadre un peu différent, c'est parce que je suis arrivée chez mes parents aussi hier. Aujourd'hui, j'ai pu mettre mon Trescao. Du coup, j'ai réparé la manche où il y avait le petit trou de mythe, je sais pas trop. Je me suis trompée en la réparant. Enfin... En fait, je me suis dit c'est du point mousse, c'est que des mailles endroits, mais en fait pas du tout, je suis en rond, donc en fait c'était un rang droit, un rang vert. Et j'ai pas réfléchi, le premier rang que j'ai repris, je suis partie en maille endroit et en fait j'aurais dû faire l'inverse. Du coup ça me fait une petite démarcation comme ça, mais j'ai pas voulu redéfaire, c'est très bien comme ça. En plus c'est plutôt joli je trouve. Bon, du coup mes deux manches sont pas pareilles, mais c'est pas grave. Au moins il est réparé et je peux le porter. Au niveau du MCAL, j'ai démarré du coup l'indice 2 hier. Quand j'ai vu qu'il y avait de la brioche, j'étais trop contente parce que du coup, vous avez peut-être vu que j'ai fait donc mon premier bonnet, que j'ai fait mon premier tricot avec du point brioche il y a pas longtemps en faisant le Quiet Delight Beanie de Kuto Akika. C'était de la brioche unicolore, mais au moins ça m'a familiarisé avec le point quand même. J'espère que ça bouge pas trop, j'ai posé la caméra sur le lit, du coup ça bouge un peu. Et donc là du coup c'est de la brioche unicolore qu'on est en train de faire, ça commence à se former là, ça se voit bien, j'aime bien. Du coup je suis trop contente, c'est la première fois que j'en fais du coup de la bicolore. Et j'étais hyper contente de voir qu'il y avait ça du coup dans l'indice 2. Donc j'ai regardé la vidéo, je peux plus m'empêcher d'aller voir la vidéo jusqu'au bout pour voir à quoi allait ressembler l'indice à la fin. Donc j'ai vu que c'était une alternance de point brioche et de rang de bobble comme ça. Donc je pense que ça va me prendre bien toute la semaine pour y arriver. C'est assez intensif hein, comme rythme de tricot pour tenir les indices, donc bon, là ça va bien parce que j'ai du temps, donc ça tombe bien. Et je suis vraiment super contente de m'être mise dans ce projet parce que vraiment j'adore et pour l'instant ça remplit toutes les conditions que j'attendais, c'est-à-dire m'amuser et apprendre des nouvelles techniques. Donc je suis vraiment super contente d'avoir choisi de faire le MCAL de cette année. J'ai fait un pseudo-plan pour le knit-it de demain. Alors en fait j'ai pas
nécessairement prévu de m'acheter des quantités pulls de fil. Mais si jamais je vois quelque chose qui me plaît et je me dis que ça serait bien pour un pull, j'ai du coup noté plusieurs modèles que j'ai soit déjà dans ma bibliothèque Ravelry, soit dans ma wishlist plus plus, histoire que je sache quelle quantité acheter. Ça veut pas dire forcément que je vais acheter quelque chose de cette liste, mais au moins elle est là. Donc je me suis noté 5 pulls ou gilets qui me font envie en ce moment. Donc on a déjà le Felia Cardigan de Irene Lin. Lui, il est dans ma bibliothèque. Je l'ai acheté, il est sorti. J'ai vu le post Instagram et je l'ai acheté dans les 5 minutes après. J'ai eu un coup de cœur dessus. En fait, il correspondait vraiment à un gilet que je voulais me faire parce qu'en fait, j'en ai un que j'avais acheté dans le commerce il y a des années qui ressemble fortement à ça, qui est en dentelle, qui est épais, mais avec une dentelle ajourée et un peu ample comme ça, enfin vraiment une forme qui ressemble beaucoup. Et c'est un gilet que je mets en général tout l'hiver à l'intérieur chez moi, quand je me lève le matin par exemple et qu'il fait froid, c'est le premier truc que j'attrape et que je mets. Et du coup il commence vraiment à être très très usé. Vraiment, il ressemble plus à grand chose, il est détendu, il bouloche, la laine, je sais même pas si c'est de la laine ou si c'était de l'acrylique, je sais pas ce que c'était. Mais c'est tout tassé, enfin c'est pas... Il est pas beau. Il est pas beau. Et du coup je m'étais dit pourquoi pas essayer de le refaire en tricot. Mais je m'étais jamais exactement penchée dessus pour vraiment m'y mettre. Et en fait quand le modèle Girelline est sorti, il ressemble vraiment beaucoup. Donc je me suis dit mais c'est parfait. donc je l'ai acheté directement. Le Felia Cardigan. Si vous l'avez raté, il est comme ça. Il est très très beau. Donc du coup pour ça et la taille... Oups, et la taille qu'il me faudrait, j'ai noté donc du 585 mètres de fil à rang. Ça se tricote en aiguille 7, donc c'est assez particulier, donc je suis peut-être pas sûre que ce soit... Enfin bon, on verra. Deuxième pull, c'est le pull qui s'appelle la rentrée. C'est un modèle gratuit. Je vais vous le montrer. C'est un modèle gratuit de Sonder Yarn Co. Qui est comme... Oups là. Comme ça, en fait c'est un pull en yoke, construction en yoke tout simple, qui se tricote avec 2 fils de lace normalement, ce qui équivaut à un fil de DK. Donc, peut-être pour ça aussi, parce que j'ai pas encore choisi en fait en gros mon modèle de pull ou de cardigan que j'aimerais tricoter spécifiquement cet hiver, qui soit vraiment chaud. Mais je m'étais dit pourquoi pas tester quelque chose que j'ai pas encore fait, c'est-à-dire soit du jacquard sur un pull, soit les constructions en yoke, soit carrément les deux combinés ensemble. Ce sont deux choses que j'ai jamais fait, donc j'étais intéressée pour faire des modèles comme ça. Donc il y a ce modèle-là. Sinon, j'ai aussi mis le Framed Sweater de Andrea Mori, qui est son modèle du Rhinebeck de cette année, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il est où? Celui-là, c'est pareil, il a une construction un peu particulière et c'est du jacquard. Donc je le trouve vraiment très très beau, c'est un modèle avec un motif un peu de quilt comme ça. Hyper joli. Ça pour le coup j'ai regardé la Gilliatt, ça correspondrait et j'ai bien envie de tester ce fil, je l'ai jamais essayé encore. Et ça correspondrait à ce qu'il faut pour ce modèle. Il se tricote en 4,5 avec un fil worsted, donc peut-être que je pourrais me prendre un combo de Gilliatt pour faire celui-là. Ça serait aussi une option. Ce que j'ai mis d'autre, c'est le Super Sélène de Anne Wenzel, qui est très très beau, qui est comme ça. Donc c'est un yoke avec du jacquard. Il est hyper joli, il existe en version longue comme ça, ou alors en version plus crop. Donc ça se tricote celui-là en aiguille 5 et 5,5 pour la partie en jacquard il me semble. Et ce serait un fil hareng. Hareng... Voilà. Donc éventuellement pour ça aussi.
Et le dernier que je me suis noté, c'est pas vraiment un pull, c'est la Lana Veste de Irene Lin, que j'adore, qui est dans mes favoris depuis un moment, et comme ça, c'est vraiment un pull sans manches avec beaucoup d'aisance positive et avec des torsades et de la texture, il est hyper beau. Et pour celui-là, la Gilliatt, ça correspondrait aussi. Il est dans mes favoris depuis longtemps, mais il s'est ravivé dans mon esprit quand j'ai vu la version de Pauline de Walking on the Wool, qui a fait une version super jolie. Et ça m'a fait revenir ce modèle à l'esprit, donc il y aurait éventuellement ça aussi. Après, ça, c'est pas un modèle que je porterai forcément en plein hiver, donc voilà. Mais en tout cas, ça, c'est les modèles où il me faut une plus importante quantité de fil que je me suis noté. Et après, sinon, si j'ai des échos, fingering, des cas solitaires sur lesquels je craque, ça, y a pas de problème. Y a pas de problème. Je pense que ça, je m'en prendrai un ou deux comme ça. Mais si jamais je veux une quantité pull, voilà, ce sera probablement vers un de ces modèles-là que je me tournerai. Donc voilà pour les plans pour l'instant. On verra ce que ça donne. Ça y est, le knit-it, c'est fait. C'était trop bien. Alors, au début, j'ai eu un peu peur parce que quand on est arrivé, donc j'y étais avec ma maman, et quand on est arrivé, je pense qu'il y avait une queue de 150-200 mètres, je sais pas trop. Enfin, on a fait 30 minutes de queue avant de pouvoir rentrer. Donc je me suis dit, bon, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde. Donc je sais pas comment ça va être à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait du monde. C'était un peu compliqué pour naviguer entre les allées parce qu'elles n'étaient pas très larges. Mais on y est arrivé et il y avait des exposants incroyables. Il y en avait beaucoup déjà. Il y avait vraiment beaucoup de choix et énormément de laine teinte main. Il y avait aussi beaucoup de laine naturelle. Non, il y avait vraiment beaucoup de choix et c'était très beau tous les stands qu'il y avait. Donc ça, c'était hyper cool. J'ai pas filmé beaucoup parce que c'est vrai que j'avais pas envie de filmer spécialement les visages des gens et il y avait beaucoup de monde, donc j'avais pas trop forcément la possibilité de sortir tout le temps mon téléphone pour filmer. Enfin, c'était pas hyper adéquat et je suis pas non plus super à l'aise pour tout le temps filmer sous le nez des gens, donc je le fais pas trop, mais j'ai quand même pris quelques images de certains stands histoire de vous montrer un petit aperçu de ce qu'il y avait. Mais bon, c'est dur de se rendre compte de l'ampleur du salon juste avec ça. Mais c'était vraiment chouette. Je pense qu'au total, j'ai dû y rester... Non, je suis rentrée dedans, enfin on est rentré dedans je pense un petit peu avant midi, je pense, et on est reparti vers 3h15, 3h30 il me semble. Donc voilà, quand même resté un bon moment. D'ailleurs je voulais dire merci aussi à toutes les personnes qui m'ont fait un petit coucou, qui m'ont dit un petit mot, c'était très sympa de pouvoir vous voir. Et j'ai aussi retrouvé des copines du tricot bière et du café tricot de Paris, donc ça c'était chouette aussi. Et voilà, et j'en ai pris plein les yeux du coup, franchement c'était une bonne expérience. Faut pas que ça arrive trop souvent parce que j'ai un petit peu craqué mon porte-monnaie, mais heureusement ma maman m'a aidée, elle m'a offert une partie des laines que je vais vous montrer, sinon j'aurais pas pris tout ça.
Mais oui, donc je vais vous montrer ça un petit peu. Alors au tout début, alors oui, au final j'ai pas du tout suivi les plans que j'ai fait dont je vous ai parlé juste avant. J'ai pas acheté de quantité de pulls. En fait là je suis vraiment plus allée au coup de cœur en fait. Et je me suis dit que... Voilà, que c'était très bien aussi. Que c'était très bien aussi. Donc je suis vraiment plus allée au coup de cœur au final sur les stands. Voilà, les stands qui m'attiraient, auxquels j'arrivais à accéder. Quand il y avait un coloris en particulier qui me parlait, je me suis dit que j'allais plus fonctionner comme ça plutôt que de me faire une liste et de faire à tout prix les stands avec un truc en tête, parce que je me suis dit après peut-être que je vois quelque chose qui va sur ce stand, mais peut-être que je peux trouver mieux ailleurs et du coup je vais aller ailleurs et après... Enfin, ça allait être trop prise de tête. Donc au final j'ai pas fait ça. Le seul stand où je savais que je voulais aller pour acheter une chose précise, c'était Laine des Îles, qui avait sorti, ils avaient posté sur Instagram la veille d'Unitit, donc un post à propos de leur nouvelle base, enfin de leur nouvelle laine qui vont sortir là. Je sais pas si elle est déjà disponible sur leur site du coup je pense. Qu'ils font donc filer en Angleterre il me semble, qui est la Compass. Donc ça c'était la seule chose où je voulais vraiment aller voir pour pouvoir la toucher et prendre du coup si ça me plaisait. C'était un peu le seul que j'avais en tête précisément et après le reste je me suis laissée porter. Je pense que oui, normalement je suis passée partout, vers tous les stands, je me suis pas arrêtée à tous les stands. Mais j'ai fait tout le tour du salon, en bas, en haut, parce qu'il y avait une mezzanine aussi où il y avait un peu moins de stands et un peu moins de monde, mais il y avait de très très belles choses. Donc ça permettait de respirer un petit peu. Et, euh, et voilà. Donc, pour commencer, le premier stand où j'ai acheté quelque chose, c'est chez Teinture Lurée. Je lui ai pris ces deux écheveaux-là. En fait, le premier, au début, j'étais partie pour prendre que celui-là. C'est un écheveau de tweed, BFL tweed. 85% BFL, 15% Donegal Nep. Et en fait, c'est un... Alors, je sais pas trop comment on va ressortir la couleur, mais c'est un violet très très foncé qui tire sur le marron. Avec des neppes couleur naturelle et marron. Il est trop trop beau. J'ai essayé... Enfin, j'ai essayé. Je voulais changer des coloris que je prends d'habitude, ou des coloris que j'ai beaucoup tricotés. Voilà, pour essayer de tester un peu d'autres choses. Et c'est vrai que le violet très foncé comme ça, bordeaux prune, je trouve ça très très beau. Donc j'ai pris celui-là. C'est du 400 mètres pour 100 grammes, c'est le coloris Pompette. Et j'ai hésité et au final j'ai pris un qui était présenté pas très loin sur le stand, qui va super bien avec. C'est celui-là. Lui c'est du toujours 400 mètres pour 100 grammes, c'est le même coloris, mais sur du Merino Superwash et nylon. Donc en 85-15. Et les deux ensemble sont très jolis et séparément pareil. Mais si jamais je les utilise ensemble, ça va super bien je trouve. Parce que c'est le même coloris mais du coup il rend beaucoup plus foncé là-dessus. Mais on sent qu'ils vont ensemble quoi. Donc vraiment trop trop beau. Donc je suis contente. Teinture Lurée, je pense que j'ai jamais... Non, c'est même sûr que j'ai jamais testé. Donc voilà. Elle avait énormément de... Je vais dire elle avait énormément de beaux coloris, mais en fait c'était le cas de tout le monde vraiment faire des choix, c'était un peu compliqué. Donc ça c'était mes premiers achats. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que le deuxième, c'était sur le stand de Sock Unatroka. Elle avait des demi-échos de 50 grammes de fil à chaussettes dans plein de coloris différents et ils étaient à 12 €. Ouais, il me semble que c'est ça. Et du coup, ma maman m'en a offert 3, donc j'ai bataillé hein, pour choisir les coloris, c'était compliqué. Celui que j'étais sûre, c'était celui-là, le rouge, parce que ça fait quelques semaines, j'ai envie de dire, que j'ai envie de tricoter du rouge. Du vrai rouge. Ouais, j'ai en tête un rouge précis. Mais bref, j'ai jamais tricoté de rouge, il me semble. Ah, c'est faux. J'ai une paire de chaussettes où j'avais mélangé un fil d'Arwetta rouge avec un fil d'Arwetta blanc. Du coup, c'est pas 100% rouge, mais voilà.
Et donc du coup j'avais envie de rouge, donc j'ai pris ce demi-écheveau là qui est un rouge à variation, qui est hyper beau. Il est rouge, il y a des zones plus rouge profond, des zones où c'est un rouge vraiment orangé, il y a des endroits où le rouge est un peu plus clair, où du coup ça part un peu vers le rose, mais c'est plutôt un rouge chaud. Il est super joli, c'est le coloris Ninkasi, et donc c'est Weekender, elle appelle ça, les demi-échauds de laine à chaussettes. Donc ils sont du 75-25, 212 mètres pour 50 grammes. Donc le premier c'est lui. Le deuxième c'est un vert, j'ai des cheveux de partout. Le deuxième c'est un vert avec beaucoup de nuances, des speckles, des variations. Donc il y a du vert jaune, du vert bleu, du vert forêt, du vert émeraude, du bleu turquoise. C'est vraiment voilà, dans les tons vert bleu, mais vraiment très nuancé. Il est hyper joli. Et du coup c'est le coloris Oswin Oswald. Et les deux ensemble ça fait vraiment très Noël. Je les utiliserai peut-être pas ensemble, mais voilà, d'avoir les deux comme ça me faisait penser à ça. Hyper joli. Et le troisième c'est une base naturelle avec énormément de speckles et de touches de couleurs. Là il y a vraiment de tout. Je pense qu'il n'y a peut-être pas de bleu. Ouais, non, je vais dire il n'y a pas de bleu, mais si là on voit qu'il y a pas mal de vert, donc il y a peut-être un peu de bleu caché là-dedans. Mais il y a de tout, du rose, du jaune, du orange, du marron, du gris, du vert. Très beau. Et lui il s'appelle Carnaval. Donc ça c'est ce que j'ai pris sur le stand de Sokona Troca. Donc ces trois là. Après, donc du coup oui, je vous ai parlé de laine des îles, donc j'y suis allée et ils avaient donc leurs 4 coloris de Compass, donc qui est de la c'est de la DK 225 mètres pour 100 grammes, 50% BFL et 50% Paul Vart des îles Malouines. Et donc j'ai pris 2 écheveaux dans ce coloris là, c'est le coloris huître. Ouais, huître, c'est un gris très clair, froid. Je le trouvais très joli. J'ai hésité pas mal de temps, parce que les 4 coloris, si j'ai bien compris, ils ont sorti pour commencer les 4 coloris qui étaient un peu les best-sellers de leur base précédente, qui était la Pénine. Donc il y a lui, il y avait un plus naturel, donc plus chaud, crème chaud, blanc cassé chaud. Un brun gris froid. Et un rouge un peu muté. Et les 4 étaient très jolis. C'était un peu... je savais pas lequel choisir. Aussi parce que j'ai pas de projet spécifique associé avec ce fil-là. Je partais peut-être dans l'idée de me faire une écharpe ou un châle. Ou alors après, je peux peut-être l'associer à autre chose pour me faire un pull, par exemple. Ça reste vraiment à déterminer, je sais pas là. Donc c'est vrai que pour le coloris je savais pas quoi prendre. J'avais hésité avec leur rouge du coup. Le marron gris froid je le trouvais super beau, mais j'avais déjà acheté au Lenorama cette année un fil naturel qui était quasiment dans le même coloris, donc je voulais pas prendre pareil. Et pareil pour le naturel, j'avais acheté au Lenorama un fil dans la même couleur, donc voilà, c'était entre lui et le rouge. Et au final je suis partie sur celui-là. Et du coup le fil donc c'est une laine qui est non traitée, hein. Teinture écologique certifiée GOTS, et il est quand même vachement doux je trouve. C'est très agréable au toucher, c'est un fil qui est bien rond. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais du coup je suis vraiment curieuse de voir ce qu'il va donner tricoté. En tout cas là comme ça il me plaît beaucoup. Donc voilà, 2 échauds de Compass. Je vous ai pas montré l'étiquette. Et pour tout achat, ils offraient un ancien numéro de Making Stories gratuitement. Et donc en fait c'était le numéro, c'était celui-là. J'étais trop contente parce que quand je l'ai vu sur le stand, j'avais hésité à... Enfin, je l'ai feuilleté et je me suis dit ah peut-être que je pourrais l'acheter. Mais en fait j'avais pas vu du tout que c'était... ils l'offraient en fait parce que c'est un numéro de automne 2020. C'était leur 4e numéro je crois. Ouais c'est ça. Donc hyper sympa parce que j'avais envie de découvrir ce magazine et j'en avais jamais eu entre les mains. Donc là c'est l'occasion.
Je l'ai feuilleté très vite fait. Il y a par exemple un gilet comme ça. Enfin, il y a différents modèles. Différents modèles très très... Un joli châle aussi. Enfin voilà, du coup c'est un beau cadeau quand même pour chaque achat qui était fait là-bas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai découvert une teinturière que je connaissais pas, je sais pas pourquoi. Elle s'appelle Lubiloon et en fait j'ai craqué quand alors j'ai été attirée par les coloris, notamment ce vert là avec de la stélina. C'est un vert gris. Quand on le regarde de près, il est nuancé. Il y a des zones qui sont plus vert très foncé et d'autres vert plus clair. Et avec la stélina dorée, il est hyper joli. Mais quand je l'ai touché, c'est hyper doux. Je sais pas, c'est de la 80% mérino, 15% nylon, 5% stélina dorée. 400 mètres pour 100 grammes. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai jamais touché une laine à chaussettes aussi douce. Je ne sais pas. Et donc du coup, voilà. Quand je l'ai touché, je me suis dit bah je vais prendre celui-là, c'est obligé. C'est le coloris Robin, qui est un reproductible, hyper joli. Donc ça c'est 100 grammes. Et du coup je lui ai pris aussi un kit 50 grammes, 20 grammes, comme ça. Trop trop beau. Alors lui c'est un coloris unique. On a... Alors, ouais vous verrez bien je pense. Le coloris principal il a des nuances de vert, bleu, violet foncé. Et le mini c'est un bleu ciel avec. En fait, j'ai pas mal... J'étais attirée par le vert et le violet. Et les deux ensemble vont hyper bien. Je pense que je vais garder le combo, le tricoté en chaussettes ensemble. Et donc là on est sur une base 85-15. Alors je me dis peut-être que c'est aussi doux, justement parce que c'est du 85-15 et que d'habitude peut-être que ce que je prends c'est peut-être plus du 75-25. Je sais pas. Je sais pas si ça vient de ça ou s'il y a autre chose, mais en tout cas incroyable. J'adore le toucher de ces laines et les coloris qu'elle avait étaient super super jolis. Donc ça également. Et ensuite, le dernier stand où je suis allée, c'est celui de Obedia Lab. Ouais, comme ça. Et donc j'ai pris ce bel écheveau de fil déca. Très très joli les couleurs. Pareil, on est parti sur un violet bleuté avec des petites touches plus roses et des touches orange corail. Trop joli. Celle-là, elle est plus rustique, c'est le coloris Octubre. Et c'est du 225 mètres pour 100 grammes. Laine teinte main. 100% laine. Et il me semble que eux, ils avaient pas mal de leur fil, c'est des moutons des Pyrénées. Je sais plus la race des moutons. Mais c'est une marque de Catalogne. Ceux-là. Et Soc Troca aussi d'ailleurs. Il y avait pas mal de stands où il n'y avait pas que des stands français. Il y avait plusieurs stands espagnols, des stands... Il me semble que je sais pas comment on dit, Urt Yarn. Il me semble qu'ils sont de Turquie. En tout cas, il y avait plusieurs stands espagnols. Les personnes sur le stand étaient très gentilles et du coup, j'ai pris celui-là. C'était mon dernier achat, pas... Je pensais m'arrêter avant et au final j'ai pris celui-là en plus. Voilà. Et d'ailleurs du coup je me suis dit que associé, vu que c'est la même épaisseur, à la Compass, ça serait beau. Ça serait très très beau. Je sais pas exactement dans quel genre de projet mais ouais, ça serait très joli. Et voilà, ce sont mes achats. Et comme j'étais avec ma maman tricote pas. Elle a tricoté il y a longtemps, mais elle a arrêté depuis et elle sait plus vraiment comment faire. Mais du coup d'être là d'être sur le salon, elle en a profité pour se prendre du fil pour se remettre à tricoter et tenter de faire une écharpe. Donc j'étais très contente qu'elle fasse ça et du coup on s'est arrêté sur le stand de Fonty
Et elle a choisi la Fonty Super Tweed dans le coloris naturel comme ça. C'est celui qui a les petites... le tweed brun orangé. Hyper joli. Ça fait très automnal comme couleur. Et du coup elle s'est pris 5 pelotes comme ça pour faire une écharpe. Donc ça se tricote en aiguille 5 et c'est 95% laine, 5% mohair. Voilà. Et ça, je l'ai jamais testée celle-là, mais elle me donne vraiment envie, je la trouve douce et je trouve que les petites... l'effet tweed est très très beau. Donc je vais voir ce qu'elle donne tricotée sur son écharpe et il y a moyen que je la prenne un jour pour faire quelque chose. Donc voilà, ça c'est le résultat des courses du Knit It, donc j'y serais pas allée pour rien. Et je suis vraiment trop contente. Maintenant, il va falloir que je tricote tout ça et que je trouve des projets à leur associer. Au Knit It, j'ai pu parler à pas mal de personnes, c'était chouette. Je suis passée faire un coucou à Morgane de Atelier Bernie, que du coup je connais que à travers YouTube et Instagram. Du coup c'était chouette de la voir en vrai. Je suis passée sur le stand de Pauline Bulbe Bizarre, il y avait tellement de jolies choses. Et du coup elle était hyper... je pense qu'elle a été bien occupée tout le week-end, donc j'ai pas réussi à lui faire un petit coucou de vive voix. Mais ce sera pour une prochaine fois. Et son stand était hyper beau. Elle a pas fait les choses en petit. Je sais plus si c'était son premier salon ou si elle en a déjà fait un, il me semble. Et ses coloris en vrai sont incroyables, magnifiques, trop trop. Avec Jeanne de la chaîne YouTube Jeanne Elena. On s'est envoyé des messages, on n'a pas réussi à se croiser pendant le salon. On s'est pas fixé un endroit et une heure précise pour se retrouver et du coup on s'est pas croisés. Malheureusement, j'espère que ce sera pour une prochaine fois aussi parce que du coup le salon, je ne sais pas, il y avait tellement de monde qu'en fait c'était compliqué sans savoir où retrouver précisément les gens, on pouvait ne pas du tout se croiser parce que c'était vraiment grand. Donc ouais, dommage pour cette fois, mais du coup j'espère que ce sera pour une prochaine. J'ai vu que pour l'année prochaine, du coup le Knit It, ils ont déjà annoncé les dates et ce sera cette fois sur 3 jours. Donc je pense que c'est un salon qui prend vraiment beaucoup d'ampleur et c'est cool parce que ça montre aussi que... je sais pas si c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui tricotent ou si c'est juste que les gens se mettent de plus en plus à aller aux événements de ce type-là. Mais en tout cas, c'est chouette de voir que ça a grandi et voilà. Et de voir tous les teinturiers qu'il y a, les producteurs de laine et tout ça. Enfin, c'est vraiment chouette et c'est très, très inspirant de voir autant de passionnés réunis au même endroit. Donc c'était vraiment une chouette journée. Et tant que j'y suis, je vous fais un petit point sur mon Gogo Dynamo. Là où j'en suis. Donc j'ai terminé la première section de brioche. Tac. Et là je suis en train de faire du coup la séparation pour démarrer la deuxième rangée d'alvéoles, enfin de bubbles comme ça. Je suis trop contente. Du coup c'est ma première brioche bicolore. Et c'est trop bien. J'ai beaucoup aimé la faire. Ouais, le rendu c'est top quoi. On a le contrastant qui ressort sur l'arrière et le principal qui ressort sur l'avant. Et je suis ravie d'avoir pu enfin faire une brioche bicolore. Donc voilà où j'en suis. Là je continue. J'aimerais bien, peut-être quand je rentrerai sur Paris du coup, j'aimerais bien trouver un câble plus long pour mettre mon châle dessus et arriver à voir la vraie ampleur qu'il a parce que là je me rends pas du tout compte. Et du coup je me demande aussi quelle forme il a exactement parce qu'en fait j'étais partie du principe que du coup la partie par laquelle on avait commencé qui était ici c'était le rang de montage. Le rang de montage, n'importe quoi. La partie qui allait être en haut là, enfin qui allait le haut du châle. Mais en fait je suis pas sûre parce que là pour l'instant on fait des augmentations. On fait des augmentations attendez. On fait des augmentations, vous voyez, ça donne ça à la pente. Donc logiquement, si je le mets dans le sens que moi je pensais que voilà, le haut c'était cette partie-là. Et ensuite là ça part en biais comme ça, mais du coup je me dis...
Je me demande quelle forme il va avoir en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce que si c'était le haut, qu'on partait sur une forme par exemple triangulaire, on aurait dû réduire. Si on partait sur un demi-cercle, arc de cercle, il aurait fallu augmenter, mais beau. Non, mais je sais pas en fait. Donc je pense que ça va être encore une forme farfelue probablement. Je sais pas. On verra. Mais donc voilà où j'en suis. Pour l'instant, une petite avancée, mais ça avance quand même tranquillement. J'espère qu'avoir vu ces quelques images du Knit It et mes avancées sur le MCAL de Steven West vous ont plu. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici et je vous dis bon tricot d'ici la prochaine vidéo.